j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche 9 juin. Hier je me suis régalée à faire des suncatchers pour ma boutique en ligne. Donc je vous ai mis des photos. Je vous ai fait un short en fait sur YouTube et après j'ai mis sur Instagram, TikTok, etc. J'ai mis un peu le résultat que j'ai testé. Vous avez dû le voir en début de vidéo. Je fais jouer un peu le suncatcher avec le soleil. On ne voit pas trop en vidéo, je pense. Enfin, moi, mon appareil photo, je ne voyais pas trop les petits arcs-en-ciel. Mais ça fonctionne. Je suis contente. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne qui est en barre d'infos. Là, ce que je vais faire, c'est... Alors déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la vaisselle hier soir et de ce matin. On a déjeuné avec ma fille, je me suis bien fait ma petite routine matinale. Ça je vous filmerai un jour, mon petit déj du dimanche. Ma routine matinale, enfin de toute la semaine, mais j'ai pas le temps de filmer parce que c'est un peu le rush en semaine pour emmener tout le monde à l'école à temps. Et du coup hier soir j'ai fait une machine à laver que j'ai mis au sèche-linge. J'étais tellement crevée que j'ai pas attendu que le sèche-linge s'arrête, enfin soit terminé pour le vider. Donc je l'ai vidé ce matin, j'ai tout plié. J'ai encore rangé un petit peu le garage. Il ne me reste pas grand chose, il me reste 3 cartons je pense. Et après c'est tout mon fil d'aluminium qu'il faut que je trouve un endroit où il faut que je mette ça, je sais pas où. Je sais pas si vous êtes intéressés pour que je reprenne des bijoux entre guillemets ou pourquoi pas des petits ornements en fil d'aluminium. J'ai plein de breloques, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais en faire, pourquoi pas, pour les vendre sur ma boutique. Mais je veux pas que ma boutique soit un fourre-tout de tout ce que je fais. Et voilà. J'aimerais bien structurer un peu cette boutique pour pouvoir faire des choses bien correctes, visuellement belles. Je suis une quiche en photo. Donc voilà. Donc malgré l'histoire de ma voiture qui va me mettre dans le rouge parce que j'en ai pour 1300 € de réparation, j'ai pris la formation. Tant pis, j'ai grappillé dans mes réserves que je dois garder aussi pour tout le reste, en espérant que je vais pouvoir économiser dans les prochains mois pour pouvoir régulariser ça. Là, elle faisait une super promo, donc c'est jusqu'à lundi, donc jusqu'à demain. Et j'ai dit non, il faut quand même que je la prenne parce que vraiment, il faut que j'avance dans cette boutique. Même si j'ai sauté le pas de la faire, il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense. Donc, je pense que j'aurai des petites ficelles là-dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai... ça fait 2 jours ou 3 jours que j'ai récupéré ça. Je vais vous montrer comment je dépiote mes flacons. Donc ça, c'est des antibiotiques, hein, que je fais tremper dans ma bassine ici. Vous voyez pas encore, mais que je vais vous montrer. Et je vais faire ça ce matin, je fais ça, je dépiote, je laisse tremper pour que les étiquettes se décollent beaucoup plus facilement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est du wax. Il faut aussi que je fasse des cartes avec les points, vous savez, à broder. Je vous ferai une petite séquence là-dessus. Peut-être que je ferai une petite bougie, voilà. Et je vais vous montrer les petites séquences de tout ça. Je ne vais pas forcément parler, mais voilà, pour que vous voyez un peu comment s'organise un dimanche. C'est le seul jour de la semaine que j'ai de libre. Parce qu'hier j'étais à Cultura. Donc là c'est vraiment le seul jour de la semaine que j'ai de libre pour faire tout ce que je ne peux pas faire dans la semaine. Et il faut aussi que je me fasse des petits cours aussi de Procreate parce que la semaine était tellement intense, là cette semaine-là, que je n'ai pas touché à mon iPad de la semaine, tellement je ne pouvais pas, c'était pas possible. Le soir je rentrais, j'étais rincée et voilà, donc je vais vous montrer tout ça, comment je dépiote ces petits flacons qui, avec ma petite pince là, il faut que j'enlève en fait tout ce qui est alu. Et c'est ça le plus pénible en fait à enlever. Avant il faisait, autrefois dans ma jeunesse, il faisait un petit trait ici. Parce que je me rappelle la xylocaïne, quand on devait endormir, enfin anesthésier quelqu'un aux urgences, on a enlevé ça. Donc, des fois je me taillais. Mais on avait des petites délimitations, des petites perforations qui faisaient qu'on pouvait l'enlever très facilement. Et après on piquait notre aiguille. Bon, maintenant on peut la piquer là. Mais quand même c'était vachement bien. Là ils font plus.
Donc ben, après j'ai des petites ampoules sur le doigt qu'il faut pas, je suis désolée, mais j'ai encore la marque de la semaine dernière de l'ampoule qui a cicatrisé, mais voilà, on va faire ça. Et vous allez voir que j'ai pris la technique, autant au début je mettais 3 heures, regardez, ah, avant je dépiotais tout, et maintenant j'arrive à le faire pratiquement, alors je jette tout ce qui va pas là, alors l'autre mon teint, ça devient caramel quoi. Et j'ai mis de l'eau savonneuse, enfin de l'eau de vaisselle pour vraiment tout enlever, tout ça. Maintenant j'ai trouvé le truc, hein, mais au départ je faisais de la chirurgie. Alors ça dépend des flacons. Voilà, ça appuie sur mon ampoule, ça me fait un peu mal. Et voilà. Hop là, je vais vider. Il reste toujours un petit peu. Et honnêtement, donc voilà comment je fais. Donc la dernière fois, j'en avais au moins, je sais pas combien de flacons j'avais. J'en avais plus d'une trentaine et j'ai tout dépioté comme ça. Mais là, vous voyez, j'ai pris le coup de main parce qu'avant, je ne l'avais pas du tout, ce coup de main. Et il était 3 heures. Ouais, j'avais mis une belle. Deux bonnes après-midi pour tout dépioter. Vous voyez, ça fait, des fois ça fait un peu ça. Et c'est là où. Là, c'est bon, je vais pouvoir quand même enlever le caoutchouc, je pense. Et le plus compliqué, c'était. Enfin, le plus compliqué, le plus embêtant, c'était les petits. Où je voulais garder le caoutchouc aussi. Donc, du coup, je ne pouvais pas tout arracher d'un coup. Je faisais un peu comme celui-là. Et là, ça me fait mal à mon ampoule, donc je vais enfoncer un peu plus. Là. Donc, cette poubelle, il faut que je la sorte. Alors, vu que les maçons m'ont pris ma poubelle noire, eh bien, je n'ai plus de poubelle pour mettre, de container pour mettre mes déchets aménagés. C'est vachement pratique parce qu'ils s'en servent pour y mettre leur eau. Ah! J'en suis mis partout. Ah, c'est tombé. Petits flacons qui après, surprise, deviennent super beaux. Honnêtement, ça devient, c'est vraiment quand j'enlève les étiquettes, c'est super beau pour faire des petits flacons. Alors là, vous allez le voir, bon, il y a la couleur caramel, mais vous allez voir un peu ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Vous voyez, sur des tables de mariage, de baptême, avec un petit bouquet de fleurs séchées, par exemple. Ça peut faire super joli, avec un petit nœud en toile de jute ou de la ficelle de jute ou de lin, ce que vous voulez, un truc un peu naturel. Ça peut donner un super effet. Donc ça va tremper pendant 1 ou 2 jours. La pince aussi, je vais la faire tremper. Hop, on fait comme au bloc. Et je vais attendre que tout soit bien décollé pour enlever les étiquettes. Les enfants ont mangé, donc maintenant j'ai donc filmé un test pour le wax que je vais vous montrer. J'avais fait une petite tentative avec les moules de Laura by Laura. L'inconvénient, enfin que je trouve pas très bien, c'est que les bords ne sont pas arrondis comme quand on fait un cachet de cire normal. Du coup j'ai tout découpé, on peut refondre s'il y a des ratés. Donc c'est ça qui est avantageux. Et du coup je les ai fait avec le tapis de silicone qui était dans le kit de chez Spellbinders. Donc voilà un peu ce que ça peut donner. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Et j'adore celui-ci qui est donc du kit du mois de mai, avec marqué I et des fleurs et des feuilles tropicales. Il est trop beau. Donc j'ai joué un peu sur des mélanges. Alors, même s'il en reste un peu dans votre cuillère, c'est pas bien grave. Sauf si vous voulez vraiment faire la même couleur, mais à ce moment-là, vous les faites au niveau de la cuillère, enfin comment ça s'appelle, toujours de la même couleur. Moi j'ai un peu mixé les couleurs et du coup ça donne ce petit rendu qui est pas trop moche. Donc peut-être que ça va rejoindre ma boutique en ligne si vous voulez que je vous fasse des petits wax comme ça personnalisés, parce qu'après ça en fait il faut le coller là où vous voulez, sur des enveloppes, sur des cartes, etc. Et voilà, donc là j'en ai, c'est super léger. Et j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de choses pour le faire, donc je suis pas mal contente de mes
premier test. Donc ça c'était ce matin, j'ai fait une vidéo qui arrivera bien plus tard. Je voulais aussi vous montrer mes fameux Suncatcher, voilà, qui sont comme ceci. Alors là vous n'allez pas voir parce que forcément il n'y a pas de soleil, mais comme c'est un peu, vous voyez, le film est prismatique, il capte la lumière. Alors peut-être que je peux y arriver en vous montrant comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça capte un peu, alors pas dans l'autre sens, l'effet un peu holographique qu'on peut avoir avec la lumière que je n'ai pas, mais voilà. Et ça en fait, il y a une petite protection, vous le collez sur la vitre et dès que le soleil arrive, ça vous fait des petits arcs-en-ciel sur les murs, sur le sol, en fonction de la hauteur où vous l'aurez mis sur vos fenêtres. Donc j'ai une version soleil que j'ai fait en orangé et en bleu marine, parce qu'en fait c'est moi qui les ai tous fait de A à Z. J'ai les papillons, voilà, qui sont en doré. Donc j'en ai fait quelques-uns, ils sont sur ma boutique si ça vous intéresse. J'ai fait aussi l'abeille parce que je la trouve trop belle, donc c'est Be Kind. Alors au niveau des chenillages, j'ai mis beaucoup de temps. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait aussi des arcs-en-ciel que je trouve trop mignons. Donc ça s'appelait dans la chambre d'un enfant. Je ne sais pas si vous voyez un peu comme l'effet holographique. Donc là j'en ai fait quelques-uns, j'en ai un troisième ici. Donc tout ça c'est dans ma boutique si ça vous intéresse. Donc ça c'était ma petite création de samedi. Là en fait je fais tout à l'envers aujourd'hui. Je suis complètement désorganisée. J'ai mon bullet journal, forcément je n'ai pas fait la première page de juin, donc je vais la faire là. Honnêtement, je n'étais pas trop inspirée pour juin. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, vous voyez mieux la table. Là, je suis sur la table de la cuisine. Je la cherchais, je ne la trouvais plus, c'est-à-dire, j'ai laissé une place ici. Je vais donc découper dans mon transfert tape un petit morceau, enfin il faut qu'il soit assez grand quand même pour prendre tout mon truc. Je vais prendre ça, parce que là ça traîne dans la maison. C'est mes petits tests aussi que je fais quand je fais des lives. Du coup là je vais prendre les deux qui ont déjà servi mais qui peuvent toujours servir. Hop, je vais mettre comme ça. Il y a un petit morceau qui va pas tenir, mais c'est pas bien grave. Là, mon petit crochet. Et je transfère donc. Parce que des fois on me demande en atelier qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que c'est que cette machine. Et c'est vrai que pour expliquer que d'abord il faut enlever tout du vinyle, ensuite le transférer sur la borne de transfert, puis ensuite le transférer sur le support. Quand on le dit comme ça, des fois on se dit qu'est-ce qu'elle raconte, je comprends rien du tout. En fait c'est très simple. On enlève de son support initial ce vinyle. Voilà, forcément ça ne va pas coller parce que je n'ai pas de transfert tape. Mais je vais essayer de gruger. J'aurais bien voulu qu'il soit attrapé, mais non. On va essayer de faire comme ça. Je vais avoir un petit souci avec celui-là. Mais bon, c'est pas... Non, ça pourrait aller peut-être. Je prends mon bullet journal. J'ai quand même rempli, hein. Mais je pense que celui-là, je vais le mettre après parce que je pense qu'elle va me poser souci. Je vais mettre ça pour l'instant. Je vais centrer mon juin. Alors après, je fais une grande écriture. Je vais vous montrer en face ce que ça donne.
Donc là, je le transfère sur le support que je voulais. Donc moi, c'était mon bullet journal. Et on va y aller doucement. Pas arracher le papier parce qu'il colle encore un peu comme celui-là. Malgré le fait que j'ai collé du bois. Enfin, j'ai collé du vinyle sur du bois. Et normalement, ça abîme un peu le transfert tape. Mais là, vous voyez, il colle encore pas mal. Comme ça, ma page sera faite. J'ai vraiment des pages très simples. Je pourrais m'amuser à coloriser, mais honnêtement, j'ai pas trop le temps. Et le bullet journal est aussi là pour me faire organiser mon temps et pas en perdre. Le but, c'est de ne pas en perdre. Donc, on va enlever ici aussi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre celui-ci. Et je vais le centrer bien comme il faut. Voilà, vous pouvez vraiment le faire en plusieurs étapes, il n'y a pas de souci là-dedans. Hop. Et là, je vais enlever et je vais vous montrer le résultat. Et donc, je peux encore m'en resservir, donc je vais le garder, celui-là. Qui va m'être encore utile. Vraiment les rouleaux, moi ils me durent mais alors des mois, voire des années. Donc, je vais mettre plus comme ça, c'est pas parce qu'ils se chevauchent. Je vais mettre plus comme ça. Voilà. Ça sera pour la poubelle et voilà ce que ça donne. Donc c'est tout simple, hein. Après j'aurais pu rajouter encore des petites choses. Parce que peut-être que si je m'ennuie, je mettrai des petites choses, mais voilà. Donc là je vais faire mon planning de la journée. Que je n'ai pas du tout fait. J'étais en animation à Cultura. C'était bon, je sais pas pourquoi j'ai fait comme si c'était annulé. C'est pour la semaine prochaine, vous voyez, je fais mes petits rendez-vous comme ça. Là, j'ai annulé parce que panne de voiture. Donc, voilà. Là, je suis au niveau de la série. Je regarde aussi mes séries Netflix que je me mets un peu comme ça. Je m'étais arrêtée à mercredi. Autant vous dire que je ne l'ai pas vraiment tenu. Donc là, c'était le 2, le 3, le 4. Après, honnêtement, j'ai pas pu... j'ai rien fait en fait. J'ai rien planifié parce que je n'ai rien fait du tout. Donc là, on va passer directement. Je vais la mettre samedi. Alors, vous voyez, je fais quelque chose de très simple. On était le 8. Donc, ce que je fais, c'est que je repasse. Donc j'avais animation culturelle. Comme ça, si je dois revenir en arrière, je sais que je les ai. Et je vais mettre dimanche ici en haut parce que du coup, dimanche, en fait, je fais une to-do list, mais en rétrospection, on va dire. Parce que la journée est déjà entamée. Donc je vais déjà mettre ce que j'ai fait. Et voilà, donc je vais mettre que je suis en train de faire un vlog, que j'ai testé le cil wax, faire la première page de mon bullet. Ah oui, là je peux mettre que j'ai fait une lessive aussi. Normalement c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Là je suis en train de dire ce que j'ai fait alors qu'il faut que je marque ce que je dois faire. Là j'ai préparé mes flacons. Comme quoi mon dimanche va être très productif quand même. J'ai fait une vidéo.
Je vais peut-être en faire une deuxième, je vais voir. Il faut que je travaille Procreate, donc ça va être le prochain. Et que je commence ma formation. Même si déjà Procreate c'est la formation. Et dans Procreate, en fait, je vais aussi intégrer tout ce qui est brush du mois de juin de chez la boutique Tadei pour que j'ai les brushes ratatouille. Ouais, il faut que je le fasse et j'ai une sapette que je me préparais pour lundi. Il faut vraiment que je fasse le tuto, mais il faut que je regarde la vidéo de Lucie de Creacoa qui a fait un papillon monarque. J'adore les papillons avec des brushes aquarelles, mais je ne sais pas si c'est des brushes aquarelles qu'elle vend, mais au pire je le ferai avec d'autres choses que des brushes aquarelles. Je ne sais pas si j'ai ça sur mon iPad, parce qu'en fait au niveau de Procreate où j'avais des brushes de base, et là je me retrouve avec des milliers de brushes entre celles que j'ai faites, les tampons brushes que j'ai faites et toutes celles des formations aussi. Du coup, waouh! Pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Donc je me suis fait ma section mes brushes, mais même là, j'ai du mal et j'ai des palettes aussi toutes prêtes. Ça me facilite la vie, mais honnêtement, c'est vrai que ça commence à envahir mon logiciel Procreate. Donc là, je vais mettre un petit peu de couleur, c'est toujours la même couleur pour l'instant, tant que le stylo tient. Je le garde, cette couleur. Donc ça, c'est les stylos de chez Action et qui sont trop bien. Et c'est un joli bleu aqua que j'aime. Donc je vais arrêter là. Je pense que déjà si je fais une vidéo, la vidéo je l'ai faite, mais je vais en faire une autre. Je vais vous montrer un petit peu quelques passages pour utiliser les dies Summer Memories de Laura by Laura. C'est normalement pour du Project Live, mais honnêtement ça me fait trop de l'œil. Et ce combo pour faire des mini cartes avec ça qui était aussi de chez elle, c'était 50 petites cartes en 300 grammes en 3 par 4 inches, et je pense que faire des petites cartes avec ça, ça doit être trop bien. Donc ça je vais faire, je vais vous montrer un petit passage, mais voilà tout ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui, dimanche. Il fait beau. Ma fille m'a demandé de aussi laver son toboggan pour y aller. Donc je vais aussi faire ça. La dernière partie pour faire des découpes. Je vais faire plein de découpes en papier blanc parce que je ne sais pas du tout quelle couleur je vais prendre. Et je vais coloriser mes papiers blancs. C'est ma petite technique pour quand je sais vraiment pas trop quoi faire sur quel ton. Je prends mes chutes de papier et tout ça je vais les découper. Déjà là je peux faire 4 petites cartes. Donc ça c'était les petits cercles. Les petits cercles, les petites formes comme ça. Donc là j'ai fait les 4. Je vais les remettre. Et après je pense que je vais regrouper tous ces dies en un seul package, on va dire, pour que je puisse les retrouver facilement et savoir que c'est dans ce thème là. Et même si après j'ai d'autres cartes à faire, je saurai qu'ils sont là. Donc pour l'instant je les remets dans leur emballage. Je voudrais, alors c'est celui-ci qui me fait de l'œil. Après on peut utiliser tous les autres, mais celui-ci il est pas mal du tout. C'est celui-là. Je vais m'en servir, je vais en découper plusieurs. Voilà. Comme il a de l'adhésif pour tenir les dies, du coup ça accroche à la poche. Il va falloir que je trouve un autre système. Hop là. Pour enlever tout ça. Celui-ci je vais en mettre un par là. Et je vais m'amuser à découper plein de ces petits dies aussi.
qui sont trop mignons. Je vais prendre par exemple le parasol. Celui-là, oui. Je vais prendre un maximum de place sur mon papier pour vraiment l'économiser. Et voilà, c'était une leçon pour apprendre à colorier sur Procreate avec différentes manières, outils sélection ou pas, drop, le drop color, etc. Donc avec comment changer, par exemple, une branche du corail d'une autre couleur, vraiment c'était top. Bon, si j'enlève le sketch, on voit que c'est moche, hein, honnêtement, parce qu'il n'y a que des lignes. On a vraiment fait de la colorisation. On a colorié le petit Nemo dans son anémone et dans ses coraux surtout. Donc du coup, voilà, leçon check. Et voilà la carte que j'ai faite avec toutes ces petites découpes. Alors je me suis amusée à coloriser toutes les découpes. Donc là je les tongs à assembler encore. Je vais essayer d'assembler un peu tout ça, les lunettes, avec les découpes de chez Laura by Laura. Et honnêtement, cette collection là est super. Donc vous avez aussi du vélum en die cut. Mais moi ce que j'ai utilisé, c'est ces découpes là. Celle-ci, donc là il y en a un paquet. On peut faire ce qu'on veut avec. Et celles avec les formes, et j'ai pris cette forme-ci pour faire la carte que j'ai passée après dans un plioir à gaufrage pour avoir un petit peu de texture
et le petit sentiment bulle de bonheur. J'espère que cette petite carte pourra vous plaire. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire également. Et je vais faire, je pense, une belle petite série de cartes comme ça, parce qu'en fait, il me reste quand même pas mal de découpes. Parce qu'en fait, moi, je découpe en masse, je colorise, et ensuite, eh bien, j'assemble. Et bien voilà, il est à peu près... il est même 19h27, donc de ce dimanche. J'ai fait tout. Il me reste juste une formation à commencer. Mais sinon, j'ai fait mes Silwax que je vous ai montré. J'ai fait une carte avec toutes les matrices de découpe de Laura by Laura. J'ai dépioté mes petits flacons. Ça y est, ils sont asséchés. J'ai fait ma formation Procreate, donc avec la petite colo que je vous ai montré. Comme ça, je vois d'autres techniques pour pouvoir faire rapidement les choses. Et je vais donc... J'ai téléchargé mes brushes pour Ratatouille, des dessins d'Adélie. J'ai téléchargé la palette de couleurs pour faire le papillon monarque de Créaqua sur mon iPad. Donc je travaillais dessus, j'ai dit allez, je télécharge tout ce qu'il y a à télécharger. Et il ne me reste plus maintenant qu'à faire la première partie de ma nouvelle formation. Et j'ai mis en ligne la carte que j'ai réalisée également. Voilà mon dimanche. Entre temps, je me suis quand même lavé les cheveux. J'ai fait un petit brin de toilette. Et puis, j'ai fait à manger pour les enfants, encore une fois. Parce que ça n'arrête pas de manger, les enfants. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, d'ailleurs, j'en ai un qui me regarde là-bas. Bref, voilà. En tout cas, un dimanche bien fourni, bien garni, bien comme je les aime. Où, bon, il y a un petit peu de repos, mais pas trop. Bon, j'ai quand même fait la grasse mat jusqu'à 10h du matin. Et demain, on recommence le boulot. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me dire si ce format vous plaît ou pas. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!